Donc dans les prochaines minutes, l'entrée des deux équipes, à commencer par la formation locale qui évoluera dans ses couleurs traditionnelles, les couleurs rouges qui symbolisent donc le stade olympique de Cholet, Bastia qui évoluera en noir à l'occasion de ce déplacement en terre choltaise, match à huis clos. Deux équipes qui ont rencontré donc le trio arbitral, Jérôme, à l'instant. Un éventuel titre qu'ils ont déjà obtenu il y a 10 ans. C'est parti pour cette rencontre entre le SOC et le Sporting. Da Silva, lui, a atteint la dizaine en ce qui concerne son nombre de buts. Da Silva peut-être avec la frappe, qui n'était pas loin de son 11e but à son compteur personnel. Mais c'est parti pour Salamonge, c'est rentrant, dégagement des 2 points, attention c'est pas terminé avec cette nouvelle opportunité, l'ouverture du score finalement. Ouverture du score pour le Sporting Club de Bastia après la demi-heure de jeu. Bastia marque ici à Cholet et reprend la tête des opérations en championnat. Nouvelle remise en jeu pour Junior Sambou. Le centre le voilà en première intention de la part de Maggiotti et le danger peut partir de ce type d'action. Allez, certainement la dernière, même pas. Non, on s'arrêtera là donc dans cette première période à l'avantage donc du Sporting Club de Bastia. Assignon sous la pression qui s'en sort avec Diongué. Ah oui, c'était pas voulu, mais oh, ça incroyable, fera un but magnifique. Quel but! Ça fera un but magnifique, c'était absolument pas voulu de la part de Florian Raspantino. Mais ça fait 2-0 pour le Sporting avec effectivement cette non-déviation de Raspantino qui a laissé filer ce ballon et qui a surpris toute la défense. Sébastien Da Silva s'en est emparé. Ouais, bel appel de Junior Sambou sur le côté droit, il va pouvoir centrer. Elle se projette avec ce ballon et la réduction du score. Réduction du score de la part du SOC en deuxième période et il est l'œuvre de Yankuba Jarjou. Le maître à jouer de cette équipe, il est bien frappé ce corner, dégagé dans un premier temps par un joueur corse, c'est pas terminé. Deuxième chance pour le Méoté. Une nouvelle fois la tête bastiaise, Mexique maintenant qui s'exécute. Oh, ce ballon qui a été dévié. Attention. Salamonge dans une position de frappe peut-être. Salamonge qui s'appuie finalement. C'est bien joué avec l'arrêt d'Anthony Mandria. Cholet qui peine à se dégager. Il écarte sur Mexique. La transversale de Jonathan Mexique en direction de Jarjou. Le jeu de tête de l'international gambien. La frappe instantanée de Yankuba Jarjou. Ça passe de peu au-dessus des cages. Et corner joué vite par le Méoté. Malheureusement écrasé au premier poteau. Ce n'est pas terminé. Sambou dans la boîte. Il y a du monde. Oh, il y a cette frappe d'Amadou Konaté. Quel arrêt, quel arrêt. Ouais, frappe d'une très très grande puissance, mais malheureusement en plein sur le gardien. Christophe Vincent qui va tenter d'obtenir quelque chose. Il se retourne. Il entre dans la surface. C'est bien joué. Eh oui, ce sera un penalty. Penalty pour le Sporting Club de Bastia sur ce petit numéro de soliste signé Christophe Vincent. Il va tenter d'aller inscrire un 12e but cette saison. Face à lui, Anthony Mandrea. Bastia pour ce tir au but, ce penalty décisif. 3-1 pour le Sporting Club de Bastia qui reprend une option sur la victoire et pourquoi pas sur le titre. Bastia reprend 2 buts d'avance. Mais là concrètement, ça risque d'être plus compliqué. Il sera difficile de s'en relever, d'autant plus que Bastia repart à l'abordage. Oui, la balle de 4e, elle est là. Elle est signée Tchouki Bensada, le rentrant. Tchouki Bensada, l'expérimenté du Sporting Club de Bastia qui apporte un 4e but à sa formation. Bastia mène maintenant 4-1. De jouer sur Assignon. C'est terminé sur cette victoire du Sporting Club de Bastia qui aura nettement maîtrisé son sujet. Une première mi-temps excellente. Un début de seconde période un peu plus mitigé, mais quel finish de la part des Corses qui s'imposent 4-1.